Avant de commencer la vidéo, si jamais l'envie te prend, tu viens, tu cliques dans la description, tu m'envoies un mail et on pourra discuter, Imo. Allez, à tout de suite. Ciao. Salut à toutes et à tous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Imo avec David. Dans la vidéo précédente, on a pu valider votre capacité d'emprunt de façon très simple. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur choisir son secteur de recherche et faire son étude de marché dans l'objectif de trouver un bien rentable qui se louera très facilement avec, in fine, la bonne rentabilité et les bons locataires. Donc sans plus tarder. Pourquoi faire cette vidéo aussi? C'est pour vous éviter de vous retrouver avec un appartement qui ne se louera pas. Je vais vous partager une méthode très simple concrètes que j'utilise donc pour mes clients et dans l'objectif de faire un achat non pas basé sur l'émotionnel mais sur le factuel. Sans plus tarder, on va aller directement voir ce processus. Alors, il faut savoir que dans l'immobilier, et ça, vous avez peut-être déjà dû l'entendre, règle numéro une, c'est l'emplacement. C'est très très important d'avoir un bon emplacement dans l'objectif de pouvoir, en cas de revente, le revendre le plus facilement possible avec un prix intéressant, avoir une bonne offre et par rapport à la demande du marché, l'immobilier aujourd'hui, c'est un secteur qui est globalement plutôt fiable. On a une pénurie, et ça vous le savez tous, de logements en France, de plus de 2 à 3 millions de logements manquants. Donc l'objectif, c'est vraiment ici de valider le fait que vous aurez des locataires et que le bien pourra se louer facilement pour éviter la vacance locative. On va aussi voir la rentabilité. Donc on va cibler une rentabilité entre 8 à 10% brut. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces 8%, c'est ce qui effacera, on dit de façon globale, les charges et toute autre charge qui pourrait venir empiéter votre rentabilité et éviter de se retrouver dans un cash flow négatif. Donc 8 à 10%, c'est en moyenne. Si vous pouvez avoir plus, forcément, ce sera bien, mais c'est une moyenne qui se situe sur des risques plutôt moyens, sans aller chercher une zone très compliquée en termes de profil de locataire. Je le mets ici, il faut à tout prix, et ça c'est un prérequis, c'est avoir des bonnes connaissances sur la classe d'actifs que vous allez choisir. Qu'est-ce que c'est qu'une classe d'actifs aujourd'hui? La classe d'actifs que je choisis va être un appartement type résidentiel. On pourrait très bien cibler des locaux commerciaux, on pourrait très bien cibler des restaurants, enfin différentes classes d'actifs dans l'immobilier que l'on pourrait acheter, des halls de stockage différents, voilà, différentes choses. Mais là, on va rester sur quelque chose de simple, sur votre premier bien rentable. Et ce qui est très important pour faire face à la bonne réactivité du marché, ça va être d'opérer sur un secteur d'une heure aux alentours de votre domicile. L'immobilier, c'est une matière, une discipline encore assez ancienne, donc il va falloir que vous traitiez avec les différentes parties prenantes. Peut-être qu'à certains moments, vous allez devoir faire des rencontres auprès des agents immobiliers, différentes personnes, et ça passera forcément par un contact physique. Donc, privilégiez votre secteur à une heure maximum de votre domicile. On va tout de suite voir maintenant comment choisir votre ville avec une bonne tension locative. Premièrement, on va essayer de voir cette tension locative et cibler un secteur. Alors moi, j'ai pris une ville que je ne connaissais pas du tout dans cette étude, qui va être Cergy. Donc c'est pourquoi Cergy? Alors on m'a demandé est-ce que c'est encore possible de trouver une ville rentable dans l'Oise, donc pas plus tard qu'aujourd'hui. Du coup, je vais faire face à cette demande-là et à ce challenge. Donc, la réponse, sans plus tarder, spoiler alert, la réponse est bien oui. Il est possible, dans n'importe quel secteur où vous êtes, d'avoir quelque chose de rentable si vous faites les choses méthodologiquement et de façon raisonnée. Voilà. Donc, on va, sans plus tarder, aller sur le site Meilleur Agent. Je conseille réellement ce site, tout simplement pour faire une première étape de ciblage de votre secteur. Donc, ici, j'ai mis la ville de Cergy, donc c'est dans le 95. On peut voir ici, en fonction des différents codes couleurs, bon, le prix au mètre carré. Donc, plus vous tirerez vers le rouge, plus ce sera cher, et notamment par rapport à différentes raisons, donc de par l'emplacement. En tout cas, on peut voir ici que Cergy, euh, voilà, est à la frontière entre Saint-Ouen. Enfin, on a on a différentes villes autour. Moi, je privilégie toujours un secteur qui est supérieur à 2 000 € du mètre carré. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va attirer un certain type de locataires potentiellement qui seront plus enclins à mettre un peu plus d'argent et qui viendront aussi réduire ce risque d'impayé. On va pouvoir cibler aussi des profils moins risqués. On est sur un prix de 3 000 € du mètre carré qui est pas
excessif non plus, hein, quand on compare par rapport à la ville de Paris ou aux alentours. Une fois qu'on a ciblé du coup cette ville, par exemple, on va aller regarder tout de suite l'évolution démographique. Donc on peut voir ici que par rapport à l'évolution donc, du prix du marché, elle est globalement à la baisse, mais sur les 10 ans, ça va dans la croissance. Alors que l'immobilier très souvent prend de la valeur, hein. Encore une fois, c'est pas une règle bien définie. Mais avec le temps, si on est patient, on se laisse sur un horizon de 10 ans, on arrive toujours à retomber sur nos pattes, normalement. Ce qu'on va regarder ici, c'est l'évolution démographique. On peut voir que de 2006 à 2011, on a une évolution de plus de 10%, ce qui est vraiment très bon. Donc ça veut dire que le secteur vient se dynamiser en quelque sorte. Ce qui peut être intéressant de regarder aussi, ça va être par rapport aux critères de logement. Vous pouvez le voir ici, c'est que ce qu'on va vouloir rechercher, c'est les résidences principales, donc à savoir le ratio entre la classe de locataires et la classe de propriétaires. Donc la part des ménages aujourd'hui, elle se situe à 35,3% euh, de propriétaires, ce qui équivaut à peu près à 65% euh, de locataires, ce qui est plutôt bon en termes de proportion. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes locatives. Ce qui va être aussi important là, et on va le revenir sur ce graphique, donc c'est de cibler cette tension locative. Donc je vous le mettrai ici. Vous allez pouvoir aller sur le barème. Moi je conseille ce site-là, c'est le tensiomètre locatif. Savoir est-ce que mon bien que je vais acheter, il va y avoir beaucoup de demandes. Donc c'est l'offre et la demande. Donc on va aller regarder sur la ville de Cergy, dans le 95, et on peut voir ici que la faculté à trouver une location est très difficile. Ça veut dire que globalement, à Cergy, le marché des locations semble extrêmement tendu pour les locataires. Donc ça, c'est un très bon signe. Vous achetez un bien, vous trouvez tout de suite très facilement des personnes. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'aller sur Google Maps. Qu'est-ce qui compose la ville de Cergy? Alors on va voir, hein, il y a différents. Donc on peut voir ici qu'il y a un cinéma, il y a un McDonald's. Bon, voilà, ça c'est pas le plus important. Est-ce qu'il y a une Il me semble qu'il y a une école aussi, hein, sur Cergy, euh, des facultés, toutes ces choses-là qui peuvent vous donner des indices de fiabilité sur le fait que vous allez pouvoir plutôt cibler un type de profil. Donc par exemple des étudiants, si on a une université, une faculté, etc., une école supérieure. Et du coup à Cergy, si je dis pas de bêtises, on a l'ESSEC, j'ai vu, voilà, donc, Business School, qui est ici, et qui fait venir un certain nombre de d'étudiants, donc de potentiels locataires. On va revenir sur notre mapping. Donc, comme je disais, on va ici chercher des villes à 2000 euros du mètre carré ou plus, donc Cergy, et à 3000 euros aux alentours, hein. Ensuite, on va regarder la croissance démographique. Donc la croissance démographique, je conseille d'aller vous taper croissance démographique sur Google. Cergy, c'est plutôt simple. Moi, je vais vous la montrer tout de suite ici sur mon outil Illybox. Donc, Cergy compte 68 348 habitants. Prix au mètre carré moyen 3100 euros. Et on peut voir l'évolution sur 5 ans qui est de 9,5%. Mais ici, je l'ai depuis 2021. On va voir que c'est en hausse constant. Le rendement moyen de Cergy, il est de 6,7%. Donc, comment est-ce qu'on calcule ce rendement moyen? Je vais vous montrer tout de suite. Vous allez pouvoir donc, calculer le rendement moyen de votre ville en prenant le prix des loyers au mètre carré. Donc pour ça, vous allez sur Meilleur agent, tout en haut. Donc ici, vous avez le prix au mètre carré de la ville et à côté, vous avez les loyers au mètre carré. On peut voir que pour une habitation, il est de 17,5 euros du mètre carré avec un indice de confiance très bon. Vous faites ces 17,2 euros fois le nombre de mois, donc fois 12 divisé par le prix au mètre carré de la ville. Donc on avait dit euh, ici qu'il était de 3028 euros. Et du coup, ça vous donne un rendement global qui est d'environ un peu plus de 6,7%
et on retombe sur quelque chose de similaire. Voilà. Donc ça, c'est le rendement moyen qu'une personne va acheter sur la ville, ce qui est correct. Maintenant, nous, on va aller chercher ces 8 à 10% brut. Encore une fois, ça, c'est le rendement brut. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Donc moi, je vous ai ciblé un bien et je vous le montrerai après, plutôt intéressant. Donc pour calculer le rendement va, c'est la formule, c'est le montant des loyers fois 12 divisé par le prix d'achat multiplié par 100. Et ça vous donnera votre rentabilité, le rendement auquel vous allez acheter votre bien. Donc je le mettais ici, on a vu que Cergy maintenant a une bonne croissance démographique. Vous pouvez la consolider à travers des sites de l'INSEE ou même à travers les différents projets de la ville. Donc souvent la ville a un site internet, vous allez pouvoir voir les différents projets d'urbanisme qu'il y a, etc. C'est d'autant d'éléments qui vous montreront la santé financière de la ville et le dynamisme qu'elle opère. Donc on a vu que la demande est très bonne, qu'on a une croissance démographique plutôt à la hausse. Alors ici j'ai mis, hein, vous pouvez cibler sur des villes avec, on va dire, une tendance plutôt à l'équilibre ou à la baisse, mais à la baisse je déconseille, hormis le fait qu'il y ait vraiment une volonté des mairies à préserver le territoire, à limiter les constructions, etc. Et du coup là, si vous achetez un bien, alors qu'en plus il y a une forte demande, mais qu'il n'y a pas de construction, bah, derrière on va pouvoir créer une plus-value à long terme, mais ça c'est des cas un peu particuliers. Je vous le conseillerais pas dans un premier achat. Les villes que je conseille en termes d'habitants se situent entre 5, 10, 20 000 habitants, voire plus, en fonction de la région où vous êtes. Mais ciblez quand même des villes de plus de 5 à 10 000 habitants, comme ça, ben, on pourra attirer un certain profil de locataires, de l'étudiant potentiellement, etc. Alors, pour valider à la fin ce bien, ben, je peux vous montrer ici. C'est un bien que j'ai pu trouver sur mon outil de recherche préféré avec un prix d'achat de 64 450 €. Donc on est sur un type d'actif, une classe d'actifs ici, studio tout simplement. Et ce studio, il se situe au deuxième, troisième étage. On est sur un 18 mètres carrés. Et on peut voir ici que le prix au mètre carré est de 3 581 €. Ce qu'on va chercher aussi à voir, et je vous l'expliquais aussi, c'est ce fameux diagnostic de performance énergétique. On va être tranquille, nous, on cible un DPE classe D, ici. Et bah, du coup, on va pouvoir regarder aussi les charges annuelles, donc qui sont de 788 €, qui sont pas excessives, qui représentent une certaine partie. À cela, il va falloir ajouter aussi la taxe foncière, etc. Mais on est ici dans une copropriété de 243 lots, donc souvent les grandes copropriétés vont avoir un peu plus de charges annuelles que des plus petites qui seront gérées soit par un syndic professionnel ou privé. Donc moi, ce bien me paraît plutôt correct. Ça demandera à ce qu'on appelle cette agence, qu'on aille regarder, vérifier les différents items que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir le prix au mètre carré. Donc on pourrait se dire qu'on est au-dessus des 3 060 € du mètre carré, mais ce qui est important de voir, c'est que dans les plus petites surfaces, le prix va être beaucoup plus élevé. Et si je regarde maintenant sur mon fiche synthétique de Cergy, on va aller regarder ici, donc on a dit 3 100 €, meilleur agent me donne 3 060, on est à peu près dans une moyenne de 3 100 €. Si je vais zoomer sur le prix sur le studio, donc une pièce, on se situe plutôt aux alentours des 3 892 €. Donc dans ce cas de figure, je pourrais me positionner sur ce bien, et ici, j'achèterai du coup en dessous du prix du marché, donc là qui est de 3 580 €. À cela, je joue peut-être encore une petite marge de négociation, il faudra aller voir. En tout cas, on peut voir que bah, il se situe à proximité du RER. Enfin, c'est d'autant de choses qui viendront permettre à vos futurs locataires bah, de pouvoir se véhiculer de façon plutôt simple. En tout cas, si vous voulez regarder, moi ce que j'ai pu faire, c'est que je suis allé sur le Bon Coin, j'ai tapé studio c'est dans la ville de Cergy ici. On a un studio qui se loue à 800, pardon, 800 € pour un 30 mètres carrés. Vous faites à peu près le ratio. Donc moi j'ai ciblé à peu près 600 € pour un studio meublé, ce qui est pas déconnant hein, sur un studio qui va potentiellement être refait avec quelques travaux. Et du coup, ça vous donne, si vous le calculez à la fin, une rentabilité d'environ, on va dire, un peu plus de 10%, et on est sur quelque chose à l'équilibre, voire à cash flow positif dans ce cas, entre 50 et 100 € en fonction des montants des travaux que vous allez pouvoir générer.
Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, commentez, et j'y répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. On se retrouve très bientôt. Allez, salut tout le monde.